Bonjour et bienvenue à la leçon sur l'autonomisation de la communauté fondée sur le chapitre 1 de la boîte à outils de mise en œuvre HSH ou MSMIT, un outil fournissant des conseils pratiques sur la mise en œuvre de programmes complets de lutte contre le VIH et les IST destinés aux homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Cette formation vous est dispensée par le MSMGF, le Forum mondial sur les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et le VIH. Commençons par survoler le chapitre Autonomisation de la communauté qui vous propose des conseils pratiques et complets sur les sujets suivants. Les définitions de la communauté et de l'autonomisation de la communauté. Les liens spécifiques entre pouvoir et santé. Les éléments clés qui constituent l'autonomisation de la communauté. Les lignes directrices relatives au suivi et à l'évaluation des initiatives d'autonomisation de la communauté au sein des communautés d'homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Cette leçon se concentre sur les définitions de la communauté et de l'autonomisation de la communauté. Avant de nous attaquer au contenu détaillé, voici un bref aperçu de la façon dont cet outil présente les informations de la manière la plus claire et intéressante possible. Avant toute chose, veuillez noter que pour conserver un vocabulaire clair et concis dans cet outil, la dénomination homosexuel, bisexuel et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est souvent remplacée par la version abrégée hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et ou HSH. Cette dernière doit être comprise comme englobant la riche diversité de la dénomination homosexuel, bisexuel et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, y compris ceux ne se définissant pas comme tels. Cette leçon vise à vérifier que vous comprenez bien les concepts clés dans l'esprit de l'approche adoptée dans l'outil. Après avoir terminé cette leçon, vous devriez comprendre 1. Ce qu'est la communauté. 2. Ce qu'est l'autonomisation de la communauté et 3. L'importance de l'autonomisation des communautés pour l'efficacité des programmes de lutte contre le VIH et les IST. Commençons en gardant ces objectifs à l'esprit. Nous entamons cette leçon par la définition de concepts évidents qui semblent basiques tels que la communauté et l'autonomisation, et ce pour deux raisons. Premièrement, ces concepts sont au centre de toutes les interventions et approches décrites dans cet outil. Il est donc important que vous les compreniez clairement dès le début. Deuxièmement, comme bon nombre de concepts issus d'un vocabulaire technique partagé, les termes communauté et autonomisation de la communauté possèdent différentes significations selon le contexte dans lequel ils sont utilisés. Il est particulièrement important de clarifier les définitions lorsqu'il est question d'homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, car ce groupe se caractérise par un degré élevé de diversité selon le contexte dans lequel les personnes vivent. Cette énorme diversité parmi les HSH s'exprime souvent dans un contexte local unique. Dans cet outil, le terme « communauté » désigne les communautés d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et toute la diversité qu'ils représentent. Par conséquent, la sensibilisation de la communauté fait référence à la sensibilisation des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Les interventions conduites par la communauté sont menées par des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les membres de la communauté sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. S'il est vrai que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes partagent des attirances et des comportements sexuels déterminés, il convient toutefois de ne pas perdre de vue qu'ils ne partagent pas nécessairement une identité liée à ces comportements. Ils se caractérisent par une grande diversité d'âge, d'appartenance ethnique, de classe sociale, de religion, d'identité sexuelle, d'expression sexuelle, d'antécédents familiaux et de séropositivité. Prenez par exemple deux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes de la même ville. L'un peut avoir une identité liée à son orientation sexuelle, être ouvert à sa famille, ses amis et ses collègues au sujet de cette identité et appartenir à un groupe social d'hommes similaires ayant des rapports sexuels avec des hommes. L'autre, par contre, peut ne pas avoir d'identité liée à son orientation sexuelle, éventuellement cacher son comportement sexuel à sa famille, ses amis et ses collègues, et ne pas avoir d'amis HSH. La définition de la communauté dans la MSMIT fait référence à ces deux types d'hommes. Autrement dit, le terme communauté désigne la collectivité des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et non le regroupement géographique, social ou culturel plus large d'individus dont ils peuvent également faire partie.
Cette signification particulière du terme communauté ne fait pas référence à un groupe soudé partageant des valeurs communes. Bien que cela puisse exister, et existe effectivement, ce n'est souvent pas le cas. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes choisissent fréquemment de ne pas dévoiler leur orientation ou leur comportement sexuel aux membres de leur famille, à leurs amis, voisins, collègues de travail et aux professionnels de la santé. Cela peut empêcher l'apparition de communautés soudées et identifiables d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ou les forcer à se dissimuler. Prenez quelques minutes pour vérifier votre compréhension. Vrai ou faux? Le terme communauté fait référence à un groupe soudé partageant des valeurs communes. Faux. La définition de communauté fournie dans cette leçon fait référence à tous les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes indépendamment des contacts qu'ils entretiennent avec d'autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ou avec une identité spécifique. Penchons-nous à présent sur l'autonomisation de la communauté. L'autonomisation de la communauté est le processus en vertu duquel des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes sont autonomisés et encouragés à lever eux-mêmes les obstacles structurels à la santé, aux droits de l'homme et au bien-être auxquels ils sont confrontés et à améliorer leur accès aux services. Ces quatre qualités, le choix, le contrôle, l'intégration et l'accès, caractérisent une communauté autonomisée d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Elles sont abordées plus en détail dans la leçon suivante. Tournons-nous à présent vers la relation entre l'autonomisation de la communauté et les initiatives de prévention du VIH et des IST chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. L'autonomisation de la communauté est fondamentale pour obtenir des résultats avec les programmes de lutte contre le VIH, les IST, car elle a des effets positifs sur la santé. Les stratégies destinées à fournir des services complets liés au VIH s'avèrent plus efficaces et durables lorsqu'elles sont mises en œuvre par des individus, des groupes et des communautés autonomisées. Les programmes dirigés par des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont renforcé la portée, l'accessibilité et la qualité des services, ainsi que le recours à ces derniers. Ils ont, en outre, augmenté l'utilisation du préservatif et contribué à impliquer davantage les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans les politiques et programmes nationaux. Il est donc important de veiller à ce que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes disposent des ressources nécessaires et soient en mesure d'assumer individuellement et collectivement leur part de responsabilité dans la réponse au VIH dans leur lieu de vie spécifique. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes jouent un rôle crucial dans les programmes visant à modifier les facteurs sociaux et structurels contribuant à la barrière épidémique disproportionnée à laquelle ils sont confrontés et a publié en 2014 un ensemble de recommandations dans ses lignes directrices unifiées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés. Ces lignes directrices établissent l'importance de l'autonomisation de la communauté et appellent à la mise en place d'initiatives axées sur l'autonomisation des communautés, de services juridiques visant à assurer la connaissance des droits et à la participation complète des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes dans la prestation de services. Ce n'est pas neuf. Historiquement, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont joué un rôle clé pour assurer l'efficacité des programmes tant au niveau de leur conception que de leur mise en œuvre. C'est sur des communautés fortes que repose depuis 30 ans la lutte contre le VIH. Dans de nombreux pays, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes constituent les figures de proue de cette lutte. Ils prennent les rênes des processus de la communauté, se mobilisent aux côtés d'autres membres de la communauté pour mettre au point des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent et défendent leurs droits en tant que membres d'une communauté et êtres humains. Les communautés autonomisées sont en contact avec un large spectre de parties prenantes. Elles sensibilisent leurs propres membres, attirent l'adhésion et font pression sur leurs gouvernements respectifs en faveur de solutions nationales contre le VIH visant à répondre aux besoins des populations clés. Une fois autonomisées, les communautés combattent l'homophobie sociétale et l'homophobie intériorisée, toutes deux susceptibles de mener à la haine de soi, à une perte d'estime de soi, à la dépression et à la consommation de drogue. L'autonomisation des individus est le fondement de celle des communautés. Pour concevoir et mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir l'autonomisation des communautés, nous devons examiner en détail les dynamiques de pouvoir couvertes par la leçon suivante. Par ailleurs, il est important de noter que de nombreux hommes ne s'identifient pas comme étant homosexuels, bisexuels ou hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes,
ni aucune autre identité spécifique dans leur langue, bien qu'ils puissent avoir des rapports sexuels avec des hommes. Ces HSH, qui ne s'identifient pas comme tels, posent un problème unique pour l'autonomisation de la communauté et les initiatives de mobilisation, car ils peuvent ne pas s'identifier à ces programmes et ne pas y participer activement. Comment atteindre un groupe qui ne se caractérise pas par une identité distincte? Un travail plus conséquent est nécessaire pour comprendre la meilleure manière d'atteindre ces hommes. Entre-temps, les services, droits et protections découlant de l'autonomisation de la communauté doivent toutefois être mis à disposition de tous les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, indépendamment de la façon dont ces derniers se définissent ou du fait qu'ils se définissent. Avant de continuer, veuillez répondre aux questions présentées dans cette auto-évaluation de votre compréhension des informations présentées dans cette leçon. Pour rappel, au cours de cette leçon, nous avons défini la communauté et l'autonomisation de la communauté. Nous avons expliqué l'importance de l'autonomisation de la communauté pour les programmes de lutte contre le VIH, les IST. Enfin, nous avons expliqué à quel point nous savons que ces programmes sont importants. Afin de vous informer davantage sur l'autonomisation de la communauté, vous pouvez télécharger un exemplaire de Mise en œuvre de programmes complets de lutte contre le VIH et les IST destiné aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sur notre site internet msmgf.org.